Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur les petits guidounets. C'est vrai que j'en ai déjà fait, mais bon, je me suis dit, allez, j'en refais une, parce que j'entends beaucoup les gens demander le prénom de leur guide, ou comment on fait pour les entendre, comment on fait pour reconnaître leurs signes, etc. Donc voilà, ça va être très court, mais si ça peut aider. Alors, déjà, pour moi, encore une fois, tout ce que je raconte, c'est ce qui vibre pour moi. Les guides, je ne les vois plus comme une entité, extérieure à nous. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais les voir comme, enfin les voir, je me les représentais comme quelqu'un, qui serait supérieur à moi, quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur. C'est-à-dire, comme, par exemple, ma grand-mère que j'aurais perdue, enfin que j'ai perdue. Ma grand-mère que j'ai perdue, qui du coup se trouve à l'extérieur de moi. Elle me dit non. Mais si. Bon bref, je dis comme je veux. Que je vois, voilà, qui est vraiment, enfin, en dehors de moi, j'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. C'est que je vais me faire disputer en direct. Bref, c'est pour vous faire comprendre les choses. Maintenant, je vois vraiment les guides comme, comme une énergie qui fait partie de nous. C'est nous aussi, en fait. Euh, on a des énergies qui sont autour de nous, notre équipe lumineuse, notre équipe qui est là pour nous guider un petit peu ici, parce que sinon ce serait un petit peu le bazar et ça serait un peu trop compliqué. Donc parfois on a besoin des petits coups de pouce, on a besoin d'être un peu guidé, un petit peu encouragé, etc. Euh, mais souvent, enfin, on me dit, oui, bah, c'est mes guides qui m'ont dit ça, là je suis sûre que c'est mes guides, est-ce que mes guides ceci, est-ce que mes guides cela? Il faut savoir que c'est nous aussi, hein. Nous aussi on se parle à nous-mêmes, nous aussi on se répond. Par exemple, je sais pas, on va poser une question, puis d'un coup, hop, on va avoir une réponse, oh merci les guides. Bah, c'est pas toujours les guides, c'est nous aussi. Euh, les guides sont là bah, comme je disais tout à l'heure, pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous protéger aussi, même si on peut aussi... enfin, les anges gardiens sont aussi là pour nous protéger. Nos guides vont vraiment être là pour qu'on suive notre incarnation, en fait. Mais, parce que sinon ce serait trop facile, ils ne font rien à notre place. C'est nous qui vivons notre expérience, c'est pas eux. Donc en guidance, par exemple, ils vont vous donner plein de clés. Alors très souvent, les messages sont subtils, hein. C'est caché un peu partout, mais ils nous donnent plein de conseils, ils nous donnent plein de choses. Maintenant, à nous de les suivre ou pas, ça c'est nous qui voyons, c'est nous qui décidons. Mais voilà, ils sont là pour vraiment nous encourager, c'est comme s'ils nous mettaient un petit tremplin sous les pieds quand on en a besoin, pour pouvoir continuer d'avancer encore et encore. Alors comment on fait pour les reconnaître? Je pense que c'est très important d'abord de se connaître soi et d'apprendre à s'écouter. Si on n'apprend pas à s'écouter, ben, écouter nos guides, c'est pareil, ça va être compliqué en fait. Parce que s'écouter, c'est les écouter eux aussi, puisqu'ils font partie de nous et que nous c'est eux c'est nous. Enfin bon, voilà, gaufre au Nutella quoi. C'est un peu compliqué en fait, quand on n'arrive pas à s'écouter soi-même, ben, comment on peut écouter un message qui va arriver de l'au-delà quoi. Même un proche, hein, si un proche veut nous parler, comment on fait pour l'écouter? Si le message ne nous tombe pas tout cuit dans le bec, ça va être compliqué. Donc je pense que ça, c'est la première chose à faire, première étape en quelque sorte, pour pouvoir vraiment bah, se lâcher la grappe et pouvoir recevoir les messages, même si c'est pas par une transmission de pensée, si c'est pas par des mots, mais simplement par la vibration, hein. Souvent c'est comme ça qu'ils passent les guides, hein. Par cette envie, cette pulsion là qu'on ressent au fond de notre cœur de ah bah oui tiens là aujourd'hui j'ai envie de me mettre au yoga, youpla, allez j'y vais, je fonce, je m'écoute, et je fonce. Et pourtant, j'ai pas entendu mets-toi au yoga. Non, c'est simplement la transmission, enfin, c'est la vibration qui est arrivée comme ça et hop là. Bah, du coup, voilà. Alors, si on la laisse passer, on se mettra jamais au yoga. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est je reçois le truc, on fera ça plus tard, j'ai mes carottes à éplucher, on verra ça plus tard. Donc, ne pas trop remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite.
Bon, ça, c'est déjà la première chose, hyper importante, se faire confiance. Bon, bah, ça, je vous en parle plus, hein, parce que je pense que je vous bassine assez avec ça. Hem, on me demande aussi très souvent les prénoms, les prénoms des guides. Alors pour moi, il y a même pas besoin de connaître les prénoms. Alors je dis ça, j'étais la première: «Oh, c'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom?» mais aujourd'hui, je crois que je ne l'appelle même plus. Non, c'est même pas je crois, c'est je ne l'appelle même plus par son prénom. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je veux pas discuter avec eux. Mais, enfin, je demande même plus de prénom, que ce soit pour les guidances ou autres, parce que on n'en a pas besoin, en fait. Ils font tellement partie de nous que du coup, il n'y a pas forcément besoin, de les appeler par tel ou tel prénom. Maintenant, je peux comprendre qu'on en ait besoin, pour nous, pour nous rassurer, pour, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, bah, c'est toujours mieux d'avoir un prénom. C'est comme, dans mes contacts, je demande plus de photos parce que c'est beaucoup mieux sans photo. Mais par contre, je demande un prénom parce que bon, bah, qui je m'adresse, à qui je parle. Mais, mais voilà, c'est simplement pour m'aiguiller, c'est simplement pour pouvoir parler à quelqu'un en fait. C'est comme vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas forcément le siffler quoi, ou l'appeler elle ou lui. Voilà, on appelle les gens par les prénoms. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc, je peux comprendre qu'on ait besoin d'un support en fait pour pouvoir parler avec eux. Alors, vous pouvez tout simplement leur demander, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Vous pouvez simplement leur demander et le prénom qui vous vient en tête tout de suite, ne doutez pas, prenez ce qui vous vient directement. Euh, le... Je suis toujours un peu gênée quand on me demande un prénom parce que je me dis oui, mais moi je vais entendre avec mon filtre, c'est-à-dire avec ce que j'ai, enfin mon mental, vous voyez. C'est-à-dire que je sais pas si mon mental il aime le prénom Guillaume, hop là j'entends Guillaume, vous voyez. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de le faire soi et de pas demander aux autres. Il y a pas longtemps je regardais une vidéo de quelqu'un qui transmettait des messages puis on lui demandait ben, le prénom des guides. Et j'entendais plein de prénoms et la personne sortait plein de prénoms et je me dis: «Mais et si la personne qui a demandé entend un autre prénom?» Parce que bon, c'est possible, hein, ça peut arriver. Mais si elle entend un autre prénom, ça veut dire qu'elle va perdre toute confiance en elle, en fait. Donc le peu qu'elle ait pu entendre, elle va se dire: «C'est n'importe quoi, du coup je canalise pas». Et moi ça me gêne ça. Je me dis: «Mais non», parce que, quand bien même c'est pas son prénom à son guide, enfin c'est pas grave. L'important, c'est la confiance qu'elle a en elle. Donc, je pense vraiment que c'est très important de le faire soi-même. De pas trop compter sur quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir le faire ou de demander une validation ou autre parce que très souvent, enfin, pour ceux qui ont lu mon livre ou qui vont regarder mes vidéos précédentes, quand j'ai voulu demander le prénom de mon guide, pardon, c'est mon chien, je lui disais: «Bah, tiens, j'entends tel prénom, est-ce que tu peux me donner une confirmation? Je veux ma confirmation». Je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu la confirmation, mais simplement parce que, bah, j'avais juste besoin de me faire confiance. Donc là, je pense que c'est pareil. Si vous demandez trop de confirmations, bah, vous les aurez peut-être pas, mais ça veut pas dire que c'est pas ça. Ça veut simplement dire: «Fais-toi confiance». Encore une fois, on revient à la confiance. Donc, voilà, demandez-leur si vous avez vraiment besoin d'un prénom. Après, vous pouvez aussi simplement, vous, leur choisir un prénom. Éclair au chocolat, par exemple. Ça changera enfin, peu importe le nom que vous allez leur donner, en fait, tant que ça vous va, tant que ça vous correspond, bah, voilà. Alors il y a des guides qui vont peut-être vouloir, garder des prénoms, qu'ils ont pu avoir dans d'autres vies, par exemple, mais mais voilà, bon, c'était la petite parenthèse rigolote, mais vous pourrez peut-être remarquer que j'ai faim. Mais bon, bref, donc tout simplement, voilà, faites-vous confiance ou simplement, bah, choisissez, vous, un prénom qui vous plaît ou un surnom ou voilà, quelque chose qui vous plaît pour pouvoir simplement, bah, vous adresser à eux. Vous leur dites: «Voilà, puisque je n'ai pas de prénom, que je ne sais pas trop comment faire, ben, allez, on va partir sur, j'en sais rien moi». Vous leur donnez un prénom au hasard et puis voilà, vous leur dites: «Du coup, quand je m'adresserai à vous, bah, je m'adresserai à vous avec ce prénom». Même s'ils le savent très bien de toute façon puisqu'ils vous entendent tout le temps, hein. Ils font partie de vous, faut pas l'oublier. Voilà, comment communiquer avec eux? Ben, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est en s'écoutant. On peut passer par écriture intuitive bien sûr, on peut,
On peut passer par des signes, alors se mettre d'accord avec eux, par exemple, je veux voir 3 moutons dans la journée, si la réponse est oui à ma question de ce matin. Mais bon, c'est pas tous les guides hein, qui répondent, enfin qui font exactement ce qu'on leur dit de faire. Si on leur dit de nous montrer 3 bananes, ils nous montreront peut-être pas 3 bananes, hein, alors que la réponse est oui. Mais encore une fois, tout est confiance. Ils vont pas faire les choses pour nous. Ils peuvent pas nous prendre tout le temps par la main pour nous faire avancer. On a aussi besoin d'avancer par soi-même. Donc c'est pour ça que parfois quand on me pose des questions en guidance, bah, j'ai pas toujours la réponse. J'ai pas de réponse parce que je dois pas en donner en fait. La personne ne doit pas recevoir de réponse simplement parce qu'il y a une expérience qui arrive et qui va lui faire comprendre les choses. Donc voilà, on la laisse vivre sa vie et puis ben après on lui expliquera. Si elle ne comprend pas, on lui expliquera la leçon. Mais d'abord, on vit expérience et ensuite on voit. Euh, quoi vous dire d'autre? Je sais pas. Communiquer avec eux, oui, voilà, voilà, voilà. Je sais qu'ils aiment pas trop, comment dire, ils aiment pas quand on les place au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on les voit comme des êtres beaucoup plus supérieurs à nous, etc. Alors, pour certains, c'est vrai, parce que, bah, oui, ils ont fini leur incarnation, ils ont fini d'expérimenter, ou ils sont encore en train d'expérimenter, parce que parfois, ben, un guide expérimente aussi avec nous. Donc, voilà, mais c'est parfois ça aussi, hein, il faut savoir accepter les gars. Mais je sais que certains, voilà, n'aiment pas trop ce jugement finalement qu'on met sur nous, parce que c'est toujours mettre quelqu'un au-dessus de nous, alors qu'en fait pas du tout, on est tous dans le même bateau, même si nous on est encore dans l'expérience terrestre. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. Je vais peut-être pas aller plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et puis bah, je compléterai cette vidéo avec une autre du coup. Et, euh, et puis voilà, parce que là tout de suite, donc je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite, je sais plus, bah, comment communiquer avec son guide peut-être. Voilà, j'essaierai de la retrouver. Mais voilà, je vous invite à aller regarder parce que bah, je crois que je dis à peu près la même chose. Euh, et, euh, et peut-être qu'il y a d'autres choses que j'aurais peut-être oublié là de vous expliquer aujourd'hui. En tout cas, l'important, encore une fois, c'est de vous faire confiance, de rester vraiment dans votre centre, en fait. Voilà, c'est vous d'abord, écoutez-vous, vos envies, vos pensées, et puis bah, vous verrez que le lâcher prise est plus facile après. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bah, n'hésitez pas à me donner vos questions si vous en avez. Gros bisous!